Aujourd'hui, petite vidéo sur reprendre comment lire un graphique. Nous avons déjà vu les graphiques en géographie, on va en refaire un petit point, c'est du côté plutôt mathématique, mais ça ne change strictement rien, c'est la même chose. Alors, vous pouvez prendre votre livre à la page 98 pour être à la même page que moi. Si nous regardons ensemble le cherchons. Sur le cherchons, vous avez deux graphiques. Vous en avez un ici, qui est ce qu'on appelle une courbe, et vous en avez un ici, qui est un graphique plutôt en bâton. Les deux représentent une consommation d'eau. Ici, la consommation d'eau en France entre 1998 et 2008. Et ici, la consommation d'eau selon plusieurs pays, avec une donnée en 2002 et une donnée en 2014, afin de voir une évolution. Les graphiques, que ce soit ceux-ci ou ceux-ci, sont là pour présenter une évolution. Voilà, on va chercher à regarder ce qui change, ce qui évolue. Si on regarde celui-ci, ce premier graphique, que peut-on dire? On voit que ici, sur cet axe-là, est représentée la consommation d'eau, le nombre de litres d'eau utilisés en France par habitant. Et donc là, le temps. On remarque que ça augmente légèrement jusqu'en 2004 et qu'entre 2004 et 2008, les Français ont subitement consommé beaucoup moins d'eau potable. On s'est rendu compte qu'on utilisait trop et donc qu'il fallait faire des économies. Maintenant, regardons si on retrouve la même chose dans d'autres pays. Pour lire la consommation d'eau, je vous rappelle qu'il suffit après de suivre le haut du bâton et de lire la valeur. Alors, si on regarde, là, le but est de regarder par pays entre 2002 et 2014. Regardons par exemple les Émirats arabes. On voit qu'il y a une consommation entre 100 et 150 litres en 2002, qui passe à 250 litres en 2014. Ce qui explique donc une augmentation de la consommation d'eau. On retrouve cette augmentation ici au Mexique, en Italie un petit peu moins, Belgique très peu. On voit qu'en France, ce qu'on a déjà vu, ça s'inverse, c'est-à-dire qu'en 2014, on consomme moins d'eau. En Allemagne, un tout petit peu plus. Voilà. On voit que dans tous les pays européens, soit ça diminue, soit l'augmentation est très légère. Voilà deux exemples de choses que l'on peut voir sur les graphiques. Si on regarde la leçon, voilà, on vous parle des différents types de graphiques, donc ça sert soit à lire des valeurs, soit à les comparer. Donc il faut regarder ce qu'il y a sur l'axe vertical par rapport à l'axe horizontal. Il y a également toujours un titre. Ici, ça nous indique la courbe de croissance de Julie. C'est donc sa taille en fonction de son âge. Donc on peut relever la taille qu'elle faisait à 10 ans, la taille qu'elle faisait à 14 ans, et par exemple, calculer la différence entre les deux pour savoir entre 10 ans et 14 ans de combien de centimètres elle a grandi. C'est ce qui est fait ici. Julie mesurait 150 centimètres à 10 ans. En regardant à 14 ans, elle en fait 168, donc elle a grandi de 18 centimètres pendant ces 4 années. Voilà, on peut faire un nombre incalculable de choses avec les graphiques, soit simplement décrire en disant cela augmente, cela diminue, mais on peut également donc calculer les différences. Et voilà!